Alors Xavier, en fait, tout a commencé il y a plus d'une semaine dans le nord de la Colombie-Britannique, dans l'ouest du pays. Ce sont les chefs héréditaires d'une communauté autochtone, les Wet'suwet'en, qui s'opposent à la construction d'un gazoduc, le gazoduc Coastal GasLink. Et ils ont mis en place des barrages pour empêcher les ouvriers de travailler sur le chantier qui traverse leur territoire. Et dans les jours qui ont suivi, d'autres communautés autochtones un peu partout au pays, par solidarité avec ces chefs héréditaires, eh bien, ont mis en place d'autres barrages sur les voies ferrées, alors en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick, paralysant ainsi le trafic ferroviaire, essentiellement entre Toronto et Montréal. Et donc, les deux principales compagnies ferroviaires du pays, le Canadien National et Via Rail, eh bien, ont dû interrompre les trains de passagers et de marchandises. Et effectivement, aujourd'hui, il n'y a plus aucun train qui circule dans l'Est du Canada. Et quelles seraient les solutions, Catherine, pour régler ces blocages ? Alors, c'est une situation qui est très complexe, Xavier. Pourquoi? Parce qu'elle fait intervenir le gouvernement canadien, mais également les gouvernements des provinces où sont érigées ces barricades. Mais de plus en plus, les yeux se tournent vers Ottawa, vers le gouvernement de Justin Trudeau, pour qu'il intervienne, pour régler, pour dénouer cette impasse. Justin Trudeau est en déplacement à l'étranger. Il dit que son gouvernement surveille de très près tout ce qu'il se passe. Son ministre canadien des Transports, Marc Garneau, a dit tout à l'heure que la solution passait par le dialogue et la recherche de consensus. Et clairement, on voit que tout le monde marche sur des œufs dans ce dossier. C'est une situation qui est assez explosive ici, Xavier.